AgFM. Vous nous écoutez sur 96.6 et partout dans le monde sur agfm.com. À l'occasion du concert qui se déroulera le 6 décembre prochain sur la scène nationale du Trident à Cherbourg, nous avons au téléphone Oxmo Puccino qui vient de nous rejoindre à l'instant. Bonjour Oxmo. Bonjour. Pour vous présenter en quelques mots à nos auditeurs, Oxmo Puccino, c'est 18 ans de carrière, 6 albums solo acclamés par la critique, dont 2 récompensés aux victoires de la musique, 4 mixtapes et 2 albums live, du rap conscient touchant aux univers du jazz et de la chanson française, une plume intelligente qui lui vaut le surnom de Black Jack Brel. J'ai bien résumé ? Oui, ça va. C'est vraiment pas mal. Si ça donne envie, c'est vraiment pas mal. Question simple pour commencer, quelle est l'origine donc du nom Oxmo Puccino ? Justement, il n'y en a aucune. C'est comme si on jetait une pierre par terre et qu'on décidait qu'un jour, ça serait un diamant. Donc j'ai pris un nom qui ne voulait rien dire. À une époque où tous les noms avaient un message politique ou conceptuel, pour en donner une signification avec le temps. C'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile à prononcer et que j'en ai entendu de toutes les couleurs, mais avec le temps, on s'y fait. Quelles ont été vos influences, vos inspirations pour mettre sur pied ces 6 albums ? Disons que pour les premiers albums, mes inspirations étaient globalement hip-hop, teinté de chansons françaises, et puis ça s'est élargi avec le temps, avec mes rencontres avec le jazz, avec la chanson française, avec beaucoup d'artistes notamment, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de tout horizon, et surtout je fréquente des artistes de tout milieu artistique confondu, et donc je m'inspire de tous. Voilà, je peux m'inspirer d'un réalisateur, je peux m'inspirer d'un peintre, je peux m'inspirer d'un nageur, enfin c'est sans limite. Lors de la conception d'un album, comment choisissez-vous les pistes qui finiront sur la version finale ? Disons que je suis pas du genre d'artiste à écrire une 50aine de chansons pour en choisir 10. Alors j'observe la société, je discute, je prends des notes, et puis un jour, j'ai assez de sujets pertinents pour pouvoir remplir un disque, et là je m'y attelle. Sur vos nombreux disques, vous avez collaboré avec Kainan, Olivia Ruiz et bien d'autres. Et comment décidez-vous que tel artiste sera sur tel morceau ? C'est le morceau qui le demande, c'est le morceau qui le nécessite. Alors, ça arrive dans un morceau et il y a un trou au niveau du refrain, au niveau de la voix, quelque chose que je ne pourrais pas apporter. Et c'est là qu'on se consulte avec mes collaborateurs et qu'on trouve la personne adéquate entre les emplois du temps de chacun, et c'est tout. Et c'est tout, parce que le plaisir est là, parce que le morceau le demande, et ça se suffit en général. Voilà, ce n'est qu'une question de temps, la plupart du temps. Et une question un peu plus difficile, après toutes ces années de carrière, quel est votre meilleur souvenir en tant qu'artiste ? C'est ce que je disais souvent, c'est que on peut pas comparer les souvenirs, on peut les accumuler, les additionner et contempler le tout, parce que c'est tellement différent, c'est tellement éloigné les souvenirs les uns des autres, même si ça part d'une même base qui est musicale, ça dépend des rencontres, des personnes, des concerts, vraiment c'est jamais la même chose et c'est toujours aussi fort, sinon de plus en plus. Qu'avez-vous pensé du public normand les quelques fois où vous êtes venu jouer ici ? Le public normand festif, le public normand, la mer, la terre. Ce que j'aime beaucoup chez les Normands, c'est que c'est des grands voyageurs et que cette notion-là emmène une ouverture particulière. Et au cours de vos concerts, vous faites ce que vous appelez un quart d'heure américain. C'est-à-dire que vous, pour expliquer à nos auditeurs, que vous rappez sur des samples américains comme Lose Yourself d'Eminem ou encore Still Dre de Dr. Dre. Ma question est donc la suivante, d'où vous est venue cette idée ? L'idée, c'est que on voulait dédier une partie de notre concert aux classiques du hip-hop. On en a choisi quelques-uns de manière très difficile parce qu'il y en a tellement. L'essentiel est de pouvoir les assembler, qu'ils soient homogènes entre eux, que l'ensemble soit cohérent. Et ensuite, ils sont réarrangés par mon directeur artistique parce que même avec la mélodie, même les instruments qu'on a aujourd'hui, il n'est pas évident de donner la même énergie d'un morceau qui a bouleversé les tendances. On réarrange tout et on appelle ça les quarts d'heure américains parce qu'à l'époque, je sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, dans les booms, les anniversaires, il y avait un quart d'heure pendant lequel on mettait notre disque et pendant lequel les filles devaient inviter les garçons à danser. Donc, c'est un mélange de mes références, un mélange de souvenirs d'enfance et un mélange de modernité. Pour ceux qui vous manqueraient ce soir au Trident, où peuvent-ils vous retrouver dans les jours qui viennent ? Là, aujourd'hui, je suis à Arras, donc c'est pas très à côté. Demain, je joue à Juvisy. Ensuite, je finis à Bordeaux le 13 décembre. Et après, je ne sais pas où m'emmènera le vent. Il me reste à peu près une quinzaine de dates. Et mis à part la tournée, quels sont vos projets pour les prochains mois, voire même les prochaines années ? L'écriture, je compte écrire énormément. Des livres, des scénarios, des nouvelles.
et surtout je vais jouer dans un opéra ce printemps-là, un opéra moderne. Un opéra moderne qui parlera de quoi? Qui fera une réadaptation de la vie de Steve Jobs, un amalgame de la vie de Steve Jobs, enfin la mort de Steve Jobs et la mort d'Henry V. Je vous rappelle donc que Oxmo Puccino sera le 6 décembre à 20h30 au Trident à Cherbourg à l'occasion de la sortie de son dernier album Roi sans carrosse. Une dernière question avant de se quitter. J'ai sous les yeux Artiste, Pampanam et Sur la route d'Amsterdam avec Olivia Ruiz. Quel morceau souhaitez-vous que je passe maintenant à l'antenne? Artiste, très bien. Très bien. Eh bien, merci à vous, Oxmo Puccino, pour cette interview et bon concert alors. Hein. À très très bientôt. Oui, à très bientôt. Viens faire la fête. Nous naissons tous fous avec une vie pour guérir. Tant qu'une belle vérité reste à conquérir. Trouver l'idée qui marche 200 ans. L'impression de le faire en plaisantant. Accueillis comme des clowns pas drôles. À la profonde parole des puits de pétrole. Avant que la fortune soit subite, tous les génies étaient stupides. Couver le feu dans la glace qu'on s'y réunisse. Des fois, excusez-nous la réussite. Ceux qui n'aiment pas n'ont qu'à le faire d'abord. Allez mettre plus de 10 personnes d'accord. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle, hein. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel, trouver cette chose qui nous la rend si belle, hein. Il faut plus que des qualités pour modestement changer l'humanité. Devenir la première personne des singuliers se passe rarement de façon régulière et de l'œuvre. Comment chiffrer la valeur lorsqu'à table le succès devient la valeur? Le suspense des prochains loyers peut causer des problèmes de loyauté. L'artiste, c'est être droit dans ses bottes, être des 3 sur 10 000 et garder ses potes. Pouvoir rebondir en abondance en gardant votre sourire et puis tant qu'on danse. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel, trouver cette chose qui nous la rend si belle. Existe et grâce à quelques femmes, pas de milliers d'amis, ni de centaines de femmes. Une vie de famille acrobatique. Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et puis te quitte. A peur d'être archivé parce qu'on fait moins bien. Appartenir au passé d'un succès lointain. Y mettre toute son âme et si c'est nul, comprenez que les critiques soient malvenues. Le temps guette, les nouveaux arrivent. Tant de poissons vont s'y ronger la griffe. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle. Artiste, c'est pas difficile. On essaye de faire un pull avec 10 ficelles. Tu peins des chansons à la décibel pour trouver ce truc qui nous la rend si belle.